Bokertov Nachim Yekarot. Aujourd'hui, je voudrais vous faire partager encore une petite réflexion sur notre rôle de femme juive en cette veille de Pessah, Chag HaGeoula pour tout le Ham Israël. Et on sait combien les femmes ont joué un rôle prépondérant pendant l'exil des Bnei Israël en Égypte et aussi et surtout au moment de la Géoula, au moment de la délivrance, au point qu'on a appelé ces femmes qui ont été le moteur de la Géoula les femmes de la délivrance, Neshot HaGeoula. Nos Chachamim disent que par le mérite des femmes vertueuses, les Bnei Israël sont sortis d'Égypte, et c'est par le mérite des femmes vertueuses de notre génération que nous serons délivrés. Ce n'est pas un simple slogan, mais la réalité. Le Rabbi l'a proclamé maintes fois, nous sommes la dernière des générations de l'exil et donc la première de la délivrance. Il a aussi mentionné que les femmes de notre génération possèdent les âmes des femmes juives d'Égypte, comme le rapporte le Harizal. Et c'est donc un fait. Et s'il en est ainsi, penchons notre réflexion sur qui étaient ces femmes vertueuses d'Égypte et par quel mérite le peuple juif a pu être libéré, pour comprendre comment par notre mérite nous aussi pourrons nous amener la Géoula Shlema. La réponse à cette question, à cette réflexion, on va la trouver dans la parashat Shemot. La Torah fait la louange des femmes juives en Égypte, et en particulier celles qui se trouvaient alors à leur tête de toutes les femmes juives durant l'esclavage, Shifra et Poua, qui ne sont autres que Yocheved et Myriam, par le mérite desquels tous les enfants de cette génération furent sauvés et purent être libérés. Qui était Yocheved, cette tzadikette? La mère de Moshe et Aaron. Elle était née dans les murs de l'exil et avait alors 70 ans. Cette Yocheved eut le mérite d'avoir un mari exceptionnel, Amram, fils de Kehat de la tribu de Lévi, un homme attaché à son peuple, le chef de sa génération. De leur union naquirent un fils et une fille qui, dès leur enfance, se distinguèrent par leur grandeur, Myriam et Aaron. Myriam, la sage, à l'âge de 7 ans, était déjà une prophétesse dans le peuple juif. Aaron, le père des Kohanim, se distinguait par sa finesse et ses qualités exceptionnelles. Il aimait et recherchait la paix, aimait les créatures et les rapprochait de la Torah. Imaginons-nous que leur mère Yocheved, la femme la plus honorée du peuple, puisque l'épouse du chef de la génération, reçoit soudain de la part de son mari des allusions sérieuses au divorce. Puis voici qu'un beau jour, cette idée se concrétise de la parole à l'action, et en un instant, son foyer est brisé, car Amram lui donne le guet, l'acte de divorce. Il pense que dans les conditions de ce terrible exil, il est impossible de continuer à avoir une vie conjugale et familiale. À quoi bon avoir d'autres enfants dans une telle situation? Le décret de Paro de jeter les nouveau-nés dans le Nil est alors plus dur à supporter que les pénibles travaux forcés qu'on leur imposait. Yocheved se retrouve ainsi, seule avec 2 enfants. Les nouvelles vont vite, et elle apprend que d'autres maris ont suivi l'exemple de son mari. Ils abandonnent leurs épouses avec comme excuse que la galoutre est trop dure et qu'il vaut mieux construire leur vie différemment. À ce stade, une petite fille de 6 ans, Myriam, ou 7 ans, sut par prophétie que de ses parents naîtrait le libérateur Moshiach chez l'Israël. Constatant le désastre qui se produisait dans les familles juives, elle rassembla ses forces et entreprit de sauver la situation. Par sa vivacité d'esprit et son grand cœur, elle osa reprocher à son illustre père « Pourquoi as-tu abandonné maman ?»« À cause du décret de Paro, lui répondit-il. Elle s'insurgea alors « Mais papa, ton décret est pire que celui de Paro. Paro a ordonné de tuer les nouveau-nés mâles et toi, tu empêches même les petites filles de naître entre ses parents de maman. » Amram comprend soudain la grande sagesse de Myriam et lui dit « Tu as raison, ma fille. Tu as raison. » Puis il réalise la dureté de son action, et ainsi, un homme de la maison de Lévi épousa une femme de la tribu de Lévi.
Ils se remarièrent. Quelle joie pour la famille, quelle joie pour l'ensemble du peuple juif. Chaque soir au cours de cet exil amer, on célèbre choupa après choupa, mariage après mariage, et les familles se trouvent à nouveau réunies, suivant ainsi l'exemple de Amram et de Yocheved. Voyez ce qu'a pu réaliser cette petite Myriam? Par son mérite sont nés les enfants qui sont sortis d'Égypte. Myriam, elle aussi, est née en Égypte. Son nom porte la marque de la dureté de l'exil. Myriam vient du mot Merirut qui signifie amertume. Elle ressentait l'âpreté de cet exil au point qu'elle pleurait pour les souffrances terribles qu'enduraient ses frères et sœurs. Elle implorait Dieu de les libérer et en même temps elle languissait, sans perdre confiance, le moment de voir se réaliser sa prophétie par la naissance de Moshe Rabbeinu, le libérateur. Sous l'impulsion de Myriam, toutes les femmes juives avaient préparé des tambourins pour remercier Dieu de la délivrance. Et ce, quand elles et leurs familles étaient encore sous le joug des Égyptiens. Au moment de la sortie d'Égypte, la Torah nous raconte, Vatikar Myriam Anivia, Myriam la prophétesse prit le tambourin dans ses mains, et après elle, toutes les femmes avec leurs tambourins et leurs cymbales. Elles dansent et chantent maintenant. Et elles n'avaient pas désespéré. La Géoula est enfin arrivée. Leur joie était plus haute que celle des hommes puisque leur simcha s'est accompagnée d'instruments de musique. Notre Myriam contemporaine, c'est chacune d'entre nous. Nous aussi, nous vivons la dureté de l'exil. Nous aussi, nous ne perdons pas la émouna totale que la Géoula va arriver dans un instant. Et au point que nous sommes déjà, grâce à ce bitaron et cette simcha, on voit déjà la Géoula devant nous et on est prête à tout faire avec nos tambourins, en chantant et en dansant sur l'avenue de la Géoula immédiatement. Chacune d'entre nous est cette Myriam, on vient de dire, et notre confiance en la délivrance est absolue. À plus forte raison, depuis que nous avons entendu le rabbi proclamer « Egiaz man geoulatrem, le temps de votre délivrance est arrivé, Iné Mashiach ba, Iné, voici Mashiach arrive » Parashat Shoftim en 1991. Ainsi, nous ne devons plus tolérer les épreuves et prier Dieu de tout notre cœur pour qu'il en mette un terme. Et si nous crions Admatai sincèrement, Mashiach sera déjà là, comme le rabbi l'a dit le 28 Nissan 1991. Et c'est par cette attitude déterminée qu'Hachem entendra certainement les prières de toutes les femmes juives Neshot HaGeoula pour leurs proches dans tout ce qu'elles ont besoin et on anticipera la délivrance. Ainsi, Yocheved et Myriam, Shifra et Poua et toutes ces femmes vertueuses dont nous sommes la réincarnation sont présentes dans notre génération, la dernière de l'exil, et suivent le chemin que leurs mères ont tracé. Plus que jamais, dans ces derniers instants de l'exil, on s'approche de Chag HaGeoula, de Chag HaCherut, de la sortie d'Égypte, de la sortie de ce dernier exil. Et tout comme toutes les femmes vertueuses en Égypte, par leur application minutieuse des lois propres aux femmes, qui représentent les besoins vitaux de l'humanité, ainsi que par toutes les bonnes actions et tout ce qu'on est en train de faire pour servir Dieu dans la Gdusha la plus haute et pour s'améliorer, avoir des bonnes midotes, élever nos enfants attachés à Hachem, on élève la génération de Dor HaGeoula, la génération de la délivrance, nous allons alléger assurément les douleurs de l'enfantement de Mashiach, puis armés de nos tambourins et avec une joie profonde émanant de notre foi inébranlable en Hachem et en Moshe Rabbeinu et dans le chef de la génération, on proclamera tous ensemble sur les derniers instants de l'exil, Iné Mashiach ba, que nous soyons libérés immédiatement et que cette petite réflexion nous donne les forces de s'investir corps et âme, pas seulement dans le nettoyage physique, mais aussi dans notre nettoyage pnimi pour préparer le Seder de Pessah comme il se doit et vivre vraiment la Géoula à la table du Seder. Bonne journée.